Culture G. Cultivez votre curiosité. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voici les mots du président Emmanuel Macron hier soir. Après la défaite de son parti politique aux élections européennes, il a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous explique. La dissolution de l'Assemblée nationale est un acte politique prévu par la Constitution française de la Ve République. Elle permet au président de mettre fin de manière anticipée au mandat des députés. L'article 12 de la Constitution dit « Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. » Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. Concrètement, lorsque le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il signe un décret qui est immédiatement publié au journal officiel. Ce décret met fin aux fonctions des députés en place et déclenche automatiquement l'organisation de nouvelles élections législatives, des élections que l'on dit anticipées. Ces élections doivent avoir lieu dans un délai compris entre 20 et 40 jours suivant la publication du décret. Qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. La dissolution de l'Assemblée nationale entraîne immédiatement une période de campagne électorale intense. Les partis politiques n'ont pas eu le temps de préparer l'élection pendant de longs mois. Ils n'ont que quelques semaines pour faire campagne. Ce système favorise donc les partis bien installés dans le paysage politique. Voyons. Les députés sortants peuvent se représenter et briguer un nouveau mandat. Et bien sûr, l'issue des élections peut conduire à un changement profond de l'équilibre politique dans le pays. En fonction de la nouvelle majorité parlementaire qui va se dégager, il peut y avoir soit un remaniement ministériel en cas de victoire du parti présidentiel, soit un changement complet de gouvernement en cas de victoire d'un parti d'opposition. Oh, la tuile. Historiquement, plusieurs présidents français ont eu recours à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle, par exemple, a dissous l'Assemblée en 1962 pour renforcer la légitimité de son projet de révision constitutionnelle visant à instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il dissout à nouveau en 1968 pour apaiser les tensions sociales et politiques liées aux événements de mai 68. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. François Mitterrand l'a fait également en 1981, après son élection à la présidence, pour obtenir une majorité parlementaire en faveur de ces réformes. Puis à nouveau en 1988. Jacques Chirac, à son tour, a dissous l'Assemblée en 1997. Mais cela a conduit à une cohabitation entre un président de droite et une majorité de gauche. Pour rappel, le président doit nommer un Premier ministre issu de la majorité. Et c'est ainsi qu'un des opposants politiques de Jacques Chirac, en l'occurrence Lionel Jospin, est devenu son Premier ministre. Alors, ce n'était pas la première, mais la troisième cohabitation. Depuis la réforme de 2000 qui a instauré le quinquennat, la France organise désormais les élections présidentielles et législatives à des dates rapprochées. Avant cette synchronisation, les élections législatives se trouvaient généralement au milieu du mandat présidentiel, ce qui a engendré 2 périodes de cohabitation. Depuis la réforme de l'an 2000, il ne peut donc plus y avoir de cohabitation sans dissolution de l'Assemblée nationale. Pour conclure, on peut dire que la dissolution est un outil puissant dans l'arsenal du président de la République, mais qu'il est aussi très risqué pour lui. Une dissolution mal calculée peut se retourner contre le président, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac en 1997. C'est toujours un pari. Seulement, il y a un petit risque. Oui. Notez les dates, les élections législatives convoquées par Emmanuel Macron auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. Abonnez-vous et à la semaine prochaine.